Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec hier en fin d'après-midi un choc de haut de tableau entre l'OGC Nice et le Stade Rennais. Les deux formations réalisent une bien belle saison et bataillent pour une place européenne. Et bien ces derniers sont repartis bons amis avec un partage des points, score final, un but partout. Pour Nice matin, le gym bute sur le Stade Rennais. Andy Delors a ouvert le score pour les Niçois avant que Martin Terrier n'égalise en fin de partie. Le Stade Rennais prend provisoirement la place de Dauphin et garde ses 2 points d'avance sur son adversaire du jour. Ce résultat nul pourrait profiter à l'Olympique de Marseille qui affronte l'AS Saint-Etienne cet après-midi à 15h. Une rencontre programmée hier mais qui a été reportée à cause de fortes chutes de neige. Mais la Provence se demande dans son édition du jour si ce match est pour aujourd'hui. Tout dépendra bien évidemment de l'évolution des conditions météorologiques. Un nouveau report serait problématique pour l'OM qui a un calendrier d'enfer avec l'Europa Conference League. Enfin, la 30e journée de Ligue 1 se clôturera avec la rencontre entre le PSG et le FC Lorient. Très en forme avec l'équipe de France, Kylian Mbappé sera bien évidemment à suivre de très près côté parisien. S'il semble toujours autant impliqué sur le terrain, son avenir n'est toujours pas réglé pour autant. Le quotidien L'équipe rapporte ce matin dans son encart que le PSG pourrait lui donner une responsabilité supplémentaire dès la saison prochaine pour le convaincre de signer un nouveau bail, à savoir le brassard de capitaine aujourd'hui propriété de Marquinhos. Avec ce nouveau rôle, Kylian Mbappé serait ainsi au cœur du projet parisien et aurait donc plus de responsabilités, comme il l'avait réclamé en 2019 lors de cette fameuse zone mixte qui est restée dans les mémoires. Allez, on prend la direction de l'Italie où un énorme choc se jouera ce soir au Juventus Stadium. La vieille dame 4ème reçoit l'Inter 3ème au classement qui ne compte qu'un petit point d'avance. Après un début de saison catastrophique, la Juve a retrouvé des couleurs et peut toujours rêver de titre en fin de saison. Pour Tuttosport, c'est Scudetto frisson. Cette affiche fait également la une de la Gazzetta dello Sport où le duel de buteurs argentins entre Paulo Dybala et Lautaro Martinez est mis en avant. Pour le Corriere dello Sport, c'est le dernier appel. L'AC Milan, leader de Serie A qui jouera en même temps face à Bologne, aura probablement un œil attentif aux résultats à l'issue de sa rencontre. On file en Espagne où le Real Madrid s'est remis la tête à l'endroit après l'humiliation subie face au FC Barcelone la journée précédente. Carlo Ancelotti a pu compter sur le retour de son homme à tout faire, Karim Benzema, qui a donné la victoire aux siens grâce à un doublé sur penalty. 11 mètres plus près de la Liga, placard de Marca, tout dans le jeu de mots. En effet, on peut résumer cette rencontre à une histoire de penalty. 3 ont été sifflés en faveur des Madrilènes et un but a été annulé pour le Celta Vigo en raison d'un hors-jeu de position. En Catalogne, cette victoire des Merengues a fait couler beaucoup d'encre, estimant que la bande à KB9 a été favorisée par l'arbitrage. Le quotidien catalan Sport pousse même un coup de gueule en clamant sur sa une « Donnez-leur la Liga ». Pour Mundo Deportivo, c'est tout simplement scandaleux. Le Barça s'apprête d'ailleurs à disputer un choc au sommet ce soir face à Séville, comme le souligne le quotidien espagnol. Une victoire barcelonaise face au dauphin andalou pourrait rapprocher l'ennemi madrilène du titre. Plus tôt dans l'après-midi, Liverpool a pris la place de leader provisoire en gagnant sur sa pelouse face à Watford 2-0, mais Manchester City a rapidement repris son trône en allant gagner sur le même score à Burnley. Le Sunday Mail nous accorde une belle une dans son édition du jour, en placardant les résultats de ces deux équipes qui se battent pour le titre. Qui peut supporter la pression, peut-on lire ? Le choc entre Manchester City et Liverpool dimanche prochain promet de faire des étincelles. De son côté, Chelsea a pris une véritable claque hier après-midi face à Brentford. Une défaite 4-1 des hommes de Thomas Tuchel. Eriksen pique Tuchel, s'amuse le Sunday Express. Le Danois de retour à son meilleur niveau a inscrit un but face aux Blues. Le Corriere dello Sport lui rend hommage dans son édition du jour. Eriksen au-delà du miracle. Quel plaisir de revoir le meneur de jeu danois retrouver les terrains et son meilleur niveau. L'autre actualité qui fait les gros titres outre-Manche ce dimanche matin concerne Mohamed Salah. Non, l'Égyptien ne fait pas parler de lui pour un nouveau rush en solitaire mais pour son avenir. Alors que la tendance semblait un départ, le joueur de 29 ans a finalement changé d'avis pour le plus grand bonheur des supporters des Reds. Le Sunday Express affiche fièrement sur sa une « Salah, signe-moi à vie ». En acceptant le futur contrat des Reds, Mo Salah pourrait bien finir sa carrière du côté de la Mersey. Une information qui fait également la une du Sunday Mirror et du Sunday Star. Les tabloïds anglais expliquent qu'après avoir refusé un contrat à hauteur de 475 000 € par semaine, l'intéressé a vu la direction revenir à la charge avec une proposition plus conforme à ses attentes. Eh bien l'Égyptien va toucher le jackpot puisque c'est un salaire hebdomadaire de 594 000 €, soit environ 28 millions d'euros par an. On comprend mieux ce revirement de situation. On reste dans le royaume de sa majesté pour terminer ce tour de la presse sportive avec l'autre grosse info de ce dimanche matin et elle concerne Manchester United. Hier, on vous expliquait qu'Erik ten Hag envisageait de plus en plus l'option des Red Devils. Eh bien, le Manchester Evening News rapporte ce dimanche matin que Manchester United peut avoir le tacticien néerlandais pour pas cher. En effet, l'intéressé dispose dans son contrat d'une clause de sortie d'un montant d'environ 2 millions d'euros. Une somme dérisoire comparée à ce que devait payer Manchester United pour arracher Mauricio Pochettino au PSG. Mais ce n'est pas tout, le Sunday Express révèle qu'Erik ten Hag a déjà des idées pour son futur staff. Ce dernier aimerait voir Robin van Persie, légende du football néerlandais et ancien joueur des Red Devils dans son staff. Le Sunday Star précise que c'est en tant que numéro 2 qu'il reviendrait du côté d'Old Trafford. L'arrivée du futur coach mancunien se précise.
Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche car comme tous les dimanches, on vous propose un focus. Et celui du jour concerne la carrière d'un prodige français qui a connu beaucoup de moments difficiles. Voilà, bonne journée à vous et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.